Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. Bonjour, Richard Lapointe, Zonar Communication. Bienvenue à nouveau chez nous. Ça me fait toujours plaisir de vous entretenir de divers sujets. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder rapidement, c'est au niveau des stratégies marketing, notamment avec le web, les outils web et ces choses-là, mais pas que. Ça va peut-être paraître, c'est pas très compliqué. C'est une démarche qui peut être exigeante, mais qui est toujours payante quand on réussit à l'accomplir. Alors, un des premiers points, évidemment, c'est au niveau de l'image de l'entreprise. Alors, on parle du logo, on parle de l'aménagement des locaux, on parle de l'emballage si on vend des produits emballés. C'est tout un ensemble qui fait que les gens, du premier coup d'œil, saisissent qui on est et ce qu'on fait. Ça peut même aller jusqu'au costume du personnel, par exemple, ou au lettrage du véhicule. Alors, le branding, c'est un peu ça, c'est un peu tout ça. L'autre élément, c'est évidemment d'avoir un plan. Alors, de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et c'est un plan qu'on suit régulièrement pour s'ajuster en cours de route parce qu'il arrive des événements en cours d'année qui ne sont pas nécessairement prévisibles. Alors, on se fait un plan structuré, ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Souvent, un plan, on va parler d'un plan de communication de base, chiffrier Excel, 12 colonnes parce que 12 mois, autant de lignes qu'il y a d'activités qu'on veut faire dans l'année et on inscrit les moments et les montants s'il y a des budgets qui s'appliquent dans ce chiffrier-là. Alors, c'est relativement facile à suivre. Le troisième élément, c'est l'utilisation des technologies, mais de ne pas en abuser non plus. Quand on parle de technologie, c'est de se garder un œil ouvert sur les nouveautés, sur ce qui s'en vient, les nouvelles versions, par exemple, au niveau des médias sociaux. Là, on voit qu'il y a une migration des jeunes de Facebook vers Snapchat. Alors, pour ceux que cette clientèle l'intéresse, c'est peut-être intéressant d'aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Évidemment, on ne le dira jamais assez, au niveau des sites web, on parle de mobilité. Donc, il faut un site qui est adaptatif, autant sur le téléphone que sur la tablette, que sur l'ordinateur de bureau. Alors ça, c'est bien important d'avoir un site qui répond à ces exigences-là. On parle aussi évidemment d'expérience client. Pas de client, pas de travail. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, il faut penser justement quelle expérience on veut faire vivre à notre client. Bien cibler le public. Parfois, quand je donne des formations en démarrage d'entreprise, je demande au groupe qui est votre clientèle cible. Il y a toujours une personne ou deux qui finit par me répondre que bien, tout le monde. Non, c'est impossible. Tout le monde ne peut pas être votre clientèle cible. Vous avez une clientèle de base, vous avez des sous-segments de clientèle, il faut bien les connaître, bien savoir comment les rejoindre. L'autre élément, c'est évidemment, si vous avez des médias sociaux comme Facebook ou autres, de les animer régulièrement, sans y être tous les jours ou sans publier tous les jours, publier relativement régulièrement et publier des contenus qui sont d'intérêt pour les cibles que vous visez, pour les publics que vous visez. Le contenu, par exemple, d'une publication LinkedIn ne sera pas nécessairement le même que pour Facebook. On s'entend, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes dans les mêmes circonstances. Évidemment, un discours et un contenu professionnel, on fait attention aux fautes de grammaire, aux fautes de français, à la construction des phrases, on veut être clair, on veut être bien compris. L'autre élément, bloguer. Donc, publier en dehors des médias sociaux. Le blog, c'est le média social par excellence parce que ça vous appartient. Alors, usez-en et abusez-en un peu. C'est du temps, oui, c'est relativement exigeant, mais quand on se fait un plan éditorial, on se dit, bon, tel mois ou telle semaine, je vais publier sur tel sujet des trucs de ce genre-là et qu'on se met des articles en réserve, ça peut se faire relativement facilement. La vidéo, vous voyez ce que je fais? Et on m'écoute et on me voit. Alors, la vidéo, c'est ce qui est le plus populaire maintenant sur les médias sociaux et sur les sites web. Les gens accrochent à la vidéo. Et c'est un outil qui est extrêmement efficace pour expliquer, vulgariser des choses, un peu comme je fais là, dans mes capsules. Et finalement, si on a du personnel, on met tout le monde dans le coup, on met tout le personnel dans le coup. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un membre du personnel apprenne qu'il se passe de quoi de nouveau dans votre entreprise, qu'il l'apprenne par un client ou par un collègue, par hasard, entre deux cafés. Alors, petit conseil, si vous voulez en savoir plus, Richard Lapointe, Zonar Communication, venez nous visiter à zonar.ca. Merci. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication.